C'est une belle journée de printemps. Le soleil brille, les oiseaux chantent, et la route est calme. Une femme conduit sa petite voiture rouge. Elle écoute la radio et chante une chanson joyeuse. Elle s'appelle Claire. Elle va au travail, comme tous les jours. Elle est heureuse parce qu'elle aime son travail et parce qu'il fait beau. Un homme conduit aussi sur la même route. Il s'appelle Marc. Il a une voiture grise, un peu vieille mais très propre. Il va voir un ami dans un autre village. Il roule tranquillement, il écoute aussi la radio. Tout est normal, jusqu'à ce qu'un animal traverse la route. Claire freine très vite. Marc, qui arrive de l'autre côté, freine aussi, mais il est trop tard. Les deux voitures se heurtent. Boum! Un grand bruit. Les voitures glissent un peu sur la route et s'arrêtent. Le silence revient. Claire ouvre lentement les yeux. Elle a très peur. Elle regarde autour d'elle, le pare-brise est cassé, la portière est bloquée, mais elle n'a pas mal. Marc, dans l'autre voiture, bouge un peu. Il tousse, il respire fort, mais lui aussi n'est pas blessé. C'est un miracle. Claire sort de la voiture. Elle regarde sa voiture rouge. Elle est complètement détruite à l'avant. Marc sort aussi de sa voiture et regarde les dégâts. Leurs voitures sont vraiment cassées, les pneus sont crevés, et il y a de la fumée qui sort du moteur. Claire dit : « Oh là là! Quelle journée !» Marc dit : « Oui, c'est un gros accident. » Claire regarde Marc et dit : « Vous allez bien ?» Marc répond : « Oui, je pense que oui. » Et vous ? Moi aussi, je vais bien. C'est incroyable. Nos voitures sont cassées, mais nous ne sommes pas blessés. Marc sourit et dit : « Oui, c'est un miracle. » Claire regarde le ciel et dit doucement : « Peut-être que Dieu veut que nous nous rencontrions aujourd'hui. » Marc rit un peu. Peut-être. C'est une façon très spéciale de se rencontrer. Ils rient tous les deux. La tension disparaît un peu. Claire dit : « Vous savez, c'est étrange. Parfois, la vie fait des choses étranges pour une raison. » Marc hoche la tête. Oui, je suis d'accord. Peut-être que c'est un signe pour commencer quelque chose de nouveau. Il continue à parler. Le temps passe. Un vent léger souffle. Marc prend son téléphone, mais il n'y a pas de signal. Ah non, dit-il, je ne peux pas appeler la police. Claire répond. Moi non plus. Il faut attendre qu'une autre voiture passe. Il s'assoit sur le bord de la route. Claire regarde dans sa voiture. Elle cherche une bouteille d'eau, mais elle trouve autre chose, une bouteille de vin. Elle la prend et dit avec un sourire. Regardez. Un autre miracle. Ma voiture est cassée, mais cette bouteille est entière. Marc rit. C'est drôle. Peut-être que Dieu veut que nous buvions pour célébrer ce miracle. Claire dit. Oui, c'est une bonne idée. Nous sommes vivants, c'est la chose la plus importante. Elle tend la bouteille à Marc. Tenez, buvez un peu. Marc regarde la bouteille, hésite un instant, puis dit. Bon, pourquoi pas. Un autre miracle. Il ouvre la bouteille et boit plusieurs gorgées. Ah, c'est bon, dit-il. Puis il tend la bouteille à Claire. Et vous, vous ne buvez pas ? Claire sourit. Non, pas maintenant. Elle referme la bouteille calmement et la pose à côté d'elle. Marc la regarde, surpris. Pourquoi ? Ce n'est pas dangereux, vous pouvez boire un peu. Claire répond. Non, non. Je préfère attendre la police. Marc la regarde sans comprendre tout de suite. Puis soudain, il comprend. Quoi ? Vous attendez la police ? Claire rit. Eh oui. Vous avez bu, pas moi. Marc ouvre grand les yeux. Oh non. Ce n'est pas juste. Claire rit encore plus fort. Aussi, c'est très juste. Vous vouliez célébrer, alors profitez bien quand la police arrive. Ils rient tous les deux. Marc secoue la tête. Vous êtes maligne. Très maligne. Le ton devient léger. Il continue à parler. Marc dit. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Claire répond. Je suis professeur dans une école primaire. Et vous? Moi, je suis mécanicien. J'aime réparer les voitures, mais aujourd'hui, c'est raté. Ils éclatent de rire. Le temps passe lentement. Ils entendent enfin une voiture qui arrive. C'est un vieil homme dans une camionnette. Il s'arrête et dit. Tout va bien? Vous avez besoin d'aide? Marc répond. Oui, nous avons eu un accident. Pouvez-vous appeler la police, s'il vous plaît? L'homme dit. Bien sûr. Attendez ici, je vais le faire. Pendant qu'ils attendent, Claire dit. Vous savez, peut-être que cet accident va changer quelque chose dans nos vies. Marc répond. Oui, je pense aussi. Peut-être que nous allons devenir amis, ou plus. Claire sourit. Qui sait? Quelques minutes plus tard, la police arrive. 2 agents sortent de la voiture. Bonjour, dit un policier. Tout va bien? Oui, nous allons bien, répond Claire. Le policier regarde les voitures. Eh bien, elles ne vont pas bien, elles. L'autre policier dit. Qui conduisait la voiture rouge? Moi, dit Claire. Et la voiture grise? Moi, dit Marc. Le policier regarde Marc. Monsieur, vous avez bu? Marc hésite. Un peu. Ah, c'est pas bon ça, dit le policier. Claire regarde ailleurs et cache un petit sourire. Le policier dit. Bon, on va faire un test d'alcool. Marc soupire. D'accord, faites-le. Le test montre un peu d'alcool. Vous voyez, dit le policier. Vous ne deviez pas boire avant l'arrivée de la police. Claire dit doucement. Je vous avais prévenu. Tout le monde rit, même les policiers. L'un d'eux dit. Vous avez eu de la chance d'être en vie. Et en plus, vous avez une bonne histoire à raconter. Marc regarde Claire et dit. Oui, une très bonne histoire. Et une belle rencontre aussi. Claire sourit. Oui, c'est vrai. Peut-être que ce n'était pas un accident, peut-être que c'était le destin. Les policiers finissent leur travail et repartent. L'homme de la camionnette aide à déplacer les voitures. Marc et Claire restent encore un peu sur le bord de la route. Le soleil commence à descendre. Le ciel devient orange et rose. Marc dit. Vous savez, après cette journée, je ne vais jamais oublier votre sourire et votre intelligence. Claire rit. Merci. Et moi, je ne vais jamais oublier votre courage. Ils échangent leur numéro de téléphone. On peut se revoir, demande Marc. Oui, pourquoi pas? Répond Claire. Le lendemain, Marc appelle Claire. Ils se revoient pour un café. Ils parlent de tout, de leur famille, de leurs rêves, de la vie. Ils deviennent amis, puis un peu plus que des amis. 1 an plus tard, ils sont toujours ensemble. Quand ils racontent leur histoire à leurs amis, tout le monde rit. Marc dit toujours. Grâce à un accident, j'ai trouvé le grand amour. Et Claire ajoute. Et moi, j'ai trouvé un homme très gentil, mais qui boit toujours avant la police.